Bonjour et bienvenue sur Excel pour TPME. Quoi de plus évident que de faire des sommes? C'est effectivement les fonctions que l'on apprend dès que l'on fait de l'initiation à Excel. Eh bien, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais effectivement que cela était évident. Mais quand on les utilise, il peut y avoir quelques subtilités que je vais vous révéler aujourd'hui. Voilà, mon problème est un problème tout simple. Je suis en train de réaliser un tableau qui va me permettre d'enregistrer mes ventes jour par jour. Donc les ventes d'hier, d'aujourd'hui, demain, etc. Et mon tableau me fera le total journalier. C'est franchement l'utilisation basique que l'on peut faire d'Excel. Comme ce tableau va être utilisé par moi-même, donc un utilisateur pas averti, je vais le protéger. La protection me permettra de laisser la possibilité de modifier les cellules en jaune, tout en préservant les écritures et les formules de total que je vais ajouter en ligne 10. Commençons par une écriture très basique. Je l'ai préparée, donc je vais en profiter, je la copie, je la colle, je la transforme en formule, et voilà. Donc, j'ai une formule qui consiste à faire l'addition de toutes les cellules. Je la prends, je la tire, ça fonctionne très très bien. Je vais maintenant protéger ma feuille. Je protège la feuille, je ne m'embête pas avec le mot de passe. Et voilà, ma feuille est protégée. Je suis heureux. Je ne peux pas modifier mes écritures. Je ne peux pas modifier mes formules. Par contre, je peux modifier ce que je veux au niveau des cellules jaunes. C'est super. Si je me place en tant qu'utilisateur, je vais donc remplir ce tableau. Et il n'y a rien de plus pénible que de remplir un tableau. À un moment ou à un autre, on se trompe. Là, typiquement, je me suis trompé. Le 20 000, ce n'était pas demain, mais c'est à aujourd'hui qu'il fallait que je le mette. Première solution, je l'efface, je le recopie en faisant attention de ne pas me tromper. C'est pas 200 000, c'est bien 20 000. Et au miracle, les formules fonctionnent, c'est quand même pratique Excel. Revenons à la configuration. Comme je suis un peu feignant, effacer, copier, c'est toujours gênant. D'autant plus si j'avais à, par exemple, prendre la ligne vente B, vente C et vente D, et donc recopier les cellules de demain à aujourd'hui. Donc je les prends et je les déplace. Un petit avertissement Excel, je vais écraser des données. Oui, ben, j'écrase des données, c'est pas grave, je les déplace. Celles d'aujourd'hui n'étaient pas bonnes. Et là, je m'aperçois que ma belle formule en D vient d'éclater. J'ai donc une erreur. J'ai écrasé les anciennes cellules de D, donc du coup elles n'existent plus. Excel les a supprimées de la formule. Je suis pourtant sur une feuille protégée. A l'inverse, mon résultat ici en E n'a pas changé. J'ai 10 000 plus 50 000 égale 150 000. Et quand je regarde, Excel, par ses automatismes, a vu que je déplaçais des cellules. Il m'avait prévenu, hein, attention, on va en écraser, mais il ne m'avait pas dit ce qu'il allait faire sur les cellules protégées. On voit qu'au lieu d'avoir ici des informations sur la colonne E, j'ai des informations sur la colonne D. Donc, je vais revenir le lendemain. Imaginons que j'ai réalisé ce fichier-là dans une entreprise. Si on ne m'a pas appelé avant, je pense que je vais me faire un petit peu savonner. Reprenons notre démonstration en considérant qu'effectivement, faire une somme en utilisant les additions, le signe plus, l'opérateur plus, dans ce cas précis, n'est pas la meilleure solution. Je vais déprotéger ma feuille, vous avez vu le principe, quelles que soient les fonctions que je mets, les cellules en blanc sur fond blanc seront protégées, les cellules jaunes accessibles. Donc je ne vais pas m'amuser à faire l'opération à chaque fois. Voilà. Maintenant, je vais utiliser, puisque j'ai quand même suivi la formation Excel débutant, je vais utiliser la fonction somme. Je prends la fonction somme. Là aussi, elle est déjà préparée. Je viens la mettre ici. Déjà, dans un premier temps, mon résultat
est le même. Tout va bien. J'ai donc mes formules à base de somme qui sont ici. J'aurais pu protéger la feuille, c'est pas grave, je ne vais travailler que sur les cellules jaunes pour la démonstration. Et donc là, j'ai le même phénomène. Mon 20 000, c'était à aujourd'hui. Je prends le 20 000, je le déplace, je suis prévenu. Et mes formules restent bonnes. Cela fonctionne. Ça y est, le problème que j'avais avec les signes plus a disparu. Ou presque. En fait, si l'utilisateur sélectionne toute la zone à sa disposition, il s'est trompé, il a rempli la colonne de demain complètement, et donc il la déplace sur la colonne d'aujourd'hui. Donc là, je sélectionne la zone complète. Même message, je fais OK, et je m'aperçois que ma formule a été modifiée donc pour la colonne D, et que le résultat en colonne E, lui, il n'a pas changé, puisque automatiquement Excel a vu que toutes les cellules étaient déplacées et a donc modifié la formule en passant de la colonne E à la colonne D. Donc je suis quand même assez embêté, parce qu'un jour ou l'autre, ce problème-là va arriver. Et là, une subtilité de la fonction de somme, que vous devez sûrement connaître, consiste à dire que si je fais l'addition en incluant une cellule où il y a du texte, le texte sera considéré comme du zéro. C'est-à-dire que ici, si au lieu de mettre C5, je viens mettre C4, mon résultat ne change pas. D'où l'avantage, comme ma feuille va être protégée et que seules les cellules en jaune, sauf celle-ci, on va la mettre sur fond jaune, voilà, que seules les cellules en jaune sont accessibles, mon utilisateur va prendre les cellules accessibles, va les déplacer, mais du coup il ne prend pas toute la zone, puisque la zone commence en 4. Il déplace, et voilà, mes formules sont restées intactes. Pensez-y si vous avez ce genre d'utilisation à faire. Une autre possibilité qui part du même principe consiste à ne pas, dans l'écriture d'une formule, utiliser une cellule qui fait partie de la zone déplaçable. Et donc là, je peux utiliser la fonction décalée. La fonction décalée, par exemple, je vous montre sur ceci, elle se met en C4, elle se décale d'une ligne, elle ne se décale pas en colonne, j'ai 0. Elle va prendre les 5 lignes, donc 1, 2, 3, 4, 5, et elle prend une seule colonne, qui est la colonne C. Cette formule-là peut être pratique aussi. Nous allons la tester. Je la prends. Je remplace. Voilà. Les résultats sont bien les mêmes. Je prends tout, je décale. Ça fonctionne. Donc si vous rencontrez ce problème, deux possibilités. Utiliser la fonction somme, mais en incluant la ligne de titre, par exemple, ou utiliser la fonction décalée en prenant comme référence une cellule qui ne pourra pas être déplacée par l'utilisateur. Voilà, jusqu'aux prochaines découvertes sur les fonctionnements Excel pour les sommes. À bientôt!